Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est bientôt le bac et on va réviser rapidement les limites, ces fameuses asymptotes, ces fameuses croissances comparées. On est parti. Évidemment le but c'est pas de rappeler tout le cours sur les limites, c'est d'aller à l'essentiel. Donc première chose, tout d'abord, les asymptotes. Quand vous avez limite de f en plus l'infini qui est égal à une limite L, avec L un nombre, d'accord? Par exemple, limite de f égale 0, limite de f égale 1, limite de f égale 2 en plus l'infini, ou en moins l'infini. Dans ce cas-là, eh bien, on dit que la droite delta d'équation YL est asymptote à la courbe, donc je l'appellerai CF, d'accord, en plus l'infini, ou évidemment moins l'infini. Donc ça, c'est quand on vous demande interpréter une limite graphiquement, il y a une asymptote quelque part. Attention, parce que ça, c'est une asymptote horizontale. C'est-à-dire que graphiquement, quand on a le repère, quand on a une asymptote, donc horizontale par exemple, plus l'infini, donc je te trace la droite, ça veut dire que la courbe, eh bien, va avoir tendance à se rapprocher de cette droite. D'accord? Alors ça peut se rapprocher par le dessus, ceci, ça peut se rapprocher par le dessous, ou ça peut aussi se rapprocher en faisant des petites vaguelettes, c'est pas forcément... Voilà. Alors dans les fonctions qu'on étudie dans un sujet, je vous le dis, ça sera sous vraiment, à part si on met des cosinus, mais au bac on n'en aura pas, eh bien ça sera soit on s'approche par le dessus, soit on s'approche par le dessous. Voilà. Donc quand on regarde pour des très grandes valeurs, en général on a du mal même à faire la différence entre la courbe et son asymptote. Elles ne sont pas confondues, mais quasiment. C'est-à-dire qu'ici, au niveau du dessin, quand vous regarderez, vous ne verrez plus qu'un seul trait. Le deuxième type d'asymptote, c'est les asymptotes verticales. Ça, vous allez les trouver. Alors, dans les sujets de bac, on va dire, c'est au niveau des bornes du domaine de définition. Par exemple, votre fonction serait définie de 0 jusqu'à plus l'infini avec ouvert en 0. Par exemple, le logarithme. Et là, ça serait la limite en 0. Donc, ici, on parle donc, quand la limite est infinie en une valeur finie, on parle d'une asymptote verticale à la courbe. Ça veut dire que graphiquement, vous avez ici donc votre droite d'équation x égale a, et bien votre courbe, alors si la limite est plus l'infini, quand on arrive par la droite par exemple, vous allez avoir cette tendance-là, à la même chose mais verticalement. Donc ici, la courbe va avoir tendance à se rapprocher de plus en plus de l'asymptote. Alors la petite différence quand même, c'est que si c'est une valeur interdite, votre courbe ne coupera jamais ici l'asymptote. Alors qu'une asymptote horizontale, la courbe peut très bien la couper plusieurs fois, voilà, et s'en rapprocher. Il n'y a pas l'impossibilité comme ça de la rencontrer si la valeur A est interdite. Après, on a... Alors, je ne vais pas parler des limites classiques, mais je vais parler plutôt des formes indéterminées, ce qu'on appelle les donc, FI, formes indéterminées. Il n'y en a pas 50 000, vous en avez par somme. Par exemple, quand on a plus l'infini, donc une limite plus l'infini moins plus par une limite moins infinie, quand on a deux limites infinies de signes différents qu'on ajoute, ça c'est indéterminé. Ça dépend des cas. Vous avez la même chose avec une soustraction, moins, mais par contre, voilà, quand on a plus infini avec un moins. Donc on considère que c'est la même en maths pour nous. Ensuite, vous avez limite avec des quotients, quand on a l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0, d'accord, 0 sur 0, c'est pas un 0 divisé par un 0, c'est des limites, d'accord, c'est-à-dire qu'en bas, ça se rapproche de 0, en haut, ça se rapproche de 0, eh bien, en fonction des cas, on peut avoir tout type de résultats. Donc ça, c'est vraiment les gros indéterminés. Après, par produit, celles qui correspondent, eh bien, quand on a infini sur infini, ça correspond à un produit d'infini fois 0, et, d'accord. Donc, vraiment, finalement, la grosse indéterminée, c'est l'infini fois 0. Comment est-ce qu'on règle ces cas-là? Eh bien, c'est les fameuses croissances comparées. Mais avant, il faut quand même connaître les limites classiques. Alors, les choses très très importantes, évidemment, c'est l'exponentielle et le logarithme. Alors, si on regarde la courbe exponentielle, il faut la connaître. Elle est à peu près comme ceci. D'accord? Donc, vous devez savoir que la limite de l'exponentielle, donc en plus l'infini, évidemment, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, on a une belle asymptote horizontale, c'est 0. Pour le logarithme, un logarithme, attention, il est défini à partir de 0. D'accord? Les deux courbes d'ailleurs sont symétriques. Ici, vous avez une jolie asymptote verticale. La limite du logarithme, donc en 0, c'est moins l'infini. On met 0, mais c'est sous-entendu. C'est un 0 plus. D'accord? Le logarithme n'existe pas de toute façon pour les nombres négatifs ou nuls. Ensuite, en plus infini,
la limite du logarithme, c'est plus l'infini. D'accord? Ça monte très peu, hein, mais ça va quand même aussi haut qu'on veut. Alors, ça, c'est donc les limites connues. Maintenant, les croissances comparées. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Donc, la première, voilà, celle qu'on utilise le plus souvent, je dirais, c'est exponentielle de x sur x. Alors, on étend en fait la propriété à exponentielle de x sur x puissance n, avec n, un entier naturel non nul, donc n supérieur ou égal à 1. Et la limite qui nous intéresse pour ce genre de quotient, parce que vous voyez, c'est infini sur infini, c'est en plus l'infini. Donc, il faut savoir que ceci, eh bien, ça tend. Quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers plus l'infini. C'est l'exponentielle qui est vraiment beaucoup plus fort. Et ici, ben, c'est pareil. L'exponentielle l'emporte en l'infini sur les puissances de x, les puissances entières. Voilà. Alors, vous avez donc ici l'occasion, par exemple, comment on peut s'en servir? Petit exemple tout simple, vous avez exponentielle de x moins x3. C'est une forme indéterminée. En plus, l'infini, eh bien, on va factoriser ici. Alors, on a plein de choix pour factoriser. Vous pouvez factoriser par exponentielle par x3. Si on factorise, par exemple, par x3, ça va me donner exponentielle de x sur x3 moins 1. Alors ça, c'est parfait, parce que si on est en plus l'infini, hein, exponent x3 tend vers plus l'infini, et exponentielle de x sur exponentielle x sur x sur 3 tend aussi vers plus l'infini. Donc ma parenthèse ici tend vers l'infini, on multiplie par un facteur devant qui tend vers l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc on obtient ces croissances comparées souvent par factorisation. Alors évidemment, vous avez les mêmes si on inverse. C'est-à-dire que si vous avez x sur exponentielle x, pensez-y, c'est la même, inversée, donc ça sera 0. D'accord? Et donc ici, x puissance n sur exponentielle x, ça fait ici 0. Je reprends mon exemple. J'avais factorisé par x3, mais si j'avais factorisé par exponentielle x, j'aurais obtenu ceci. 1 moins x3 sur exponentielle x. Eh bien, ça aurait marché aussi parce que x3 sur exponentielle x, croissance comparée en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la parenthèse tendait vers 1. Vous multipliez par lui qui tend vers plus l'infini. Donc on a un produit d'une parenthèse qui tend vers 1 par plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Vous voyez, on peut s'en sortir de plusieurs façons. Donc pensez-y vraiment, exponentielle x sur une puissance de n, c'est l'exponentielle qui domine. Et bien sûr, en plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si on a exponentielle x sur x, mais en moins l'infini, est-ce que c'est un vrai problème? Eh bien non, parce qu'en haut, ça tend vers 0, en bas, ça tend vers moins l'infini, et on sait que 0 sur moins l'infini en termes de limite, hein, on n'écrit pas ça sur sa copie, mais ça fait 0 fois l'inverse de moins l'infini, c'est un 0. Et donc ici, en termes de limite, ça tendra vers 0. Donc ça n'est pas un problème, vous voyez? Le problème entre exponentielle x et x en quotient, c'est en plus l'infini. En moins l'infini, alors le problème ne vient pas d'exponentielle x sur x, hein, puisque je viens de dire qu'il n'y avait pas de problème. Le problème vient d'un produit, x de x. Dans ces cas-là, en moins l'infini, eh bien, vous avez ici moins l'infini, exponentielle tend vers 0, on a une forme infini fois 0. C'est donc un déterminé. Il faut savoir que c'est encore une fois l'exponentielle qui va donner. Il s'écrase tellement vite vers 0 que ça tend vers 0. Et donc, on généralise avec les puissances. Hein, et donc, ça donne x puissance n exponentielle x tend vers 0, quand n tend vers moins l'infini avec un n supérieur ou égal à 1. Si vous êtes gêné dans un exercice par un exponentiel moins x, par exemple, vous avez x sur exponentielle moins x, eh bien, pensez que exponentielle moins x, c'est l'inverse d'exponentielle x. Donc ça, eh bien, transformez les exponentielles moins x en exponentielle x. Comme ça, vous voyez bien dans quel type de formule vous êtes. Hein, donc je répète vraiment, s'il y a une limite avec un exponentielle moins x, hein, mettez à la place d'exponentielle moins x 1 sur e de x. Donc pour résumer, il y a deux croissances qu'on va connaître avec l'exponentielle. En plus l'infini, exponentielle x sur x puissance n tend vers plus l'infini. Et en moins l'infini, c'est x puissance n fois exponentielle x. Il ne faut pas mélanger, donc faites bien attention à chaque fois. Et si vous avez un doute, la calculatrice vous donnera des informations. Alors vous avez aussi le logarithme. On a le même problème, en plus l'infini. Si on a ln de x sur x puissance n, et bien cette fois-ci, eh bien c'est le logarithme qui va perdre. En fait, le x puissance n est vraiment beaucoup trop fort pour lui, et donc ça, quand on est en plus l'infini, eh bien ça va tendre vers 0. Et alors il n'y a pas de moins l'infini, parce que le logarithme n'existe pas, donc l'autre problème va être en 0, même en 0 plus, et un peu à la manière d'exponentielle, c'est le produit qui va nous poser problème, et ce produit, eh bien c'est
x puissance n qui va gagner. Voilà, et donc ça va donner 0. Donc globalement, on considère donc que, eh bien, quand on a comme ça un quotient en l'infini, c'est l'exponentiel le plus fort, après c'est les puissances, et après c'est le logarithme. Petit exemple, regardez, je considère x2 fois exponentielle moins x plus exponentielle de x. Qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Eh bien, on va... Alors, dans le x carré tend vers plus l'infini, ici, l'exponentielle x tend vers plus l'infini, celui-ci, exponentielle moins x, va tendre vers 0, donc on a un problème. Et on fait bien attention, parce que parfois, on est obligé de passer par des rédactions un petit peu plus compliquées, parce que là, si je vous demande la limite exponentielle x2 sur x2, eh bien, on voit bien qu'il y a une histoire de croissance comparée, on va la rédiger correctement. Donc, évidemment, là, je vous parle de plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va dire? On va poser, par exemple, grand x égale x2. D'accord? On remarque que la limite de ce grand x, eh bien, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, vous voyez bien que la limite, en fait, quand x tend vers plus l'infini de e de x2 sur x2, c'est la même que la limite de e de grand x sur grand x quand mon grand x tend vers plus l'infini. Et donc sa croissance comparée, vous écrivez sur votre copie, ne mettez pas CC, vous écrivez croissance comparée, ça, on sait que c'est plus l'infini. D'accord? Ici, en fait, on est dans ce qu'on appelle de la composition. Si on vous demande par exemple exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est pas exactement l'exponentielle x sur x. Vous voyez, il faudrait la même chose dans l'exponentielle que vous avez dessous. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On transforme, on rajoute un 2 ici, et on le compense. Dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, ce que j'entoure entre parenthèses, c'est vraiment une exponentielle grand X sur grand X. Donc, pour rédiger, on fait ce que j'ai fait tout à l'heure. La limite, quand petit x tend vers plus l'infini d'exponentielle 2x sur 2x, c'est égal à la... Donc ici, vous considérez qu'on pose grand X égale 2x. C'est la limite quand grand X tend vers quoi? Alors, ici, l'avantage, c'est que 2x tend aussi vers plus l'infini. D'accord? Donc, c'est la limite de grand X. Quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle, grand X sur grand X. C'est donc encore ici, plus l'infini. Question, par exemple, un petit peu plus élaborée. X exponentielle sur X, quand X tend vers 0, plus, donc par valeur supérieure, quelle est-elle? Eh bien, là, on va, je pense, vous aider, certainement. Ici, on va vous proposer une transformation, parce que dans l'exponentielle, on a du 1 sur x. Et si vous remarquez, la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 en étant positif, c'est plus l'infini. Donc ce qui m'intéresse, c'est un exponentiel en plus l'infini. D'accord? Le problème, c'est que devant, ça fait 0. Donc on a ici une belle forme indéterminée. Donc on va vous proposer d'écrire ça sous la forme exponentielle 1 sur x sur 1 sur x. Et là, vous voyez, je vais mettre des parenthèses, on a ici un exponentiel de grand x sur grand x, avec un grand x qui sera 1 sur x. D'accord? Donc la rédaction qu'on peut faire, c'est qu'on dit limite d'exponentielle 1 sur x sur 1 sur x, quand x tend vers 0 en étant plus grand, c'est la même que la limite d'exponentielle grand x sur grand x, quand le grand x va vers, ici, plus l'infini. Oui, le 1 sur x a transporté le problème de limite 0 en problème plus l'infini. Et là, on utilise nos croissances comparées. Donc voilà, on va dire les choses difficiles qui peuvent arriver. Je rappelle aussi des petites choses. Quand n est pair, x puissance n, en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Par contre, si n est impair, on fait attention. X puissance n, si on a x cube, x5, etc., en moins l'infini, ça reste négatif, donc c'est moins l'infini. On fait un petit peu attention à ce genre de détails. On finira par rappeler le théorème des gendarmes. Quand on le voit arriver, quand même, en général, c'est assez évident. Vous avez encadré une fonction entre deux autres. Si celle de gauche tend vers L, par exemple, en plus l'infini, celle de droite tend vers L en plus l'infini, un nombre L fini, eh bien votre fonction, elle aussi, va tendre vers L. Voilà, c'est tout. C'est le même que pour les suites, il n'y a pas de problème. Ouais. Et vous avez aussi à votre disposition les théorèmes de comparaison, par exemple. Ici, en plus l'infini, eh bien, si vous avez f qui est plus petit que v, si f va vers plus l'infini, comme v est plus grand que f, v ira elle aussi vers plus l'infini. Voilà, c'est des petites choses, mais il n'y a pas de souci par rapport aux limites de suite. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va rester vraiment sur les fondamentaux, les choses qui ont des grandes chances de vous servir. Donc, asymptote, pensez-y quand on interprète graphiquement, les croissances comparées. Si vous avez le moindre doute, vraiment, vous regardez à la machine, vous faites des essais, x exponentielle, x, vous regardez la limite pour pas dire de bêtises. Voilà, je vous souhaite une
Une bonne journée à tous et à bientôt.